Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Donc, comme vous le voyez, l'exercice que vous avez demandé la correction, je vais vous la donner aujourd'hui. Voilà, je vais vous demander toujours d'aller sur ma chaîne YouTube, vous allez abonner là-bas, les maths avec Mbaye. Voilà, j'ai corrigé là-bas beaucoup d'exercices. D'accord? Maintenant, sans plus tarder, comme vous le voyez, donc la fonction c'est f de x, ça c'est ce qu'on appelle fonction de recouvrement, parce que on a tout simplement séparé, par exemple, la fonction sur les deux domaines. Donc, c'est ça en morceaux, quoi. D'accord? Maintenant, vous avez 2x sur 1 plus x au carré, et f de x est égal à 2x plus 1 sur la racine carrée de x au carré plus x plus 1. D'accord? Maintenant, pour déterminer le domaine de définition de cette fonction-là, on va poser, par exemple, ici, de cette fonction-là, on va poser cette fonction-là, f1 de x. Par exemple, f1 de x, on dit que c'est égal à 2x sur 1 plus x au carré. Si x inférieur strictement à moins 1. Maintenant, ici, vous voyez que ça, f2 existe, f1 existe, si et seulement si 1 plus x au carré différent de 0 et x inférieur à moins 1. D'accord? Vous savez que ça c'est toujours vrai. D'accord? Donc, et x appartenant, comment dire, x inférieur à moins 1, cela veut dire que d de f1 égale à tout simplement moins 1, moins infini, moins 1. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, on va essayer de faire l'intersection R, l'intersection de R et de moins infini moins 1. Donc, si vous voyez, donc le domaine ce sera moins infini moins 1. Voilà D de F1. Maintenant, D de F2, on va dire quoi? F2 de x égale à 2x plus 1 sur la racine carrée de x au carré plus x plus 1. Maintenant, F2 de x existe. F2 existe si et seulement si la racine carrée, c'est-à-dire ce qui est dans la racine. Vous voyez, donc x au carré plus x plus 1 supérieur strictement à 0. D'accord? Parce que pourquoi? Parce que ici, ce n'est pas tout simplement, si on dit différent de 0, il y aura forcément de problème. Pourquoi? Parce que la racine carrée ne peut pas prendre les valeurs négatives. Donc, c'est pourquoi ici, il faut mettre supérieur strictement à 0. Et quoi? Ici, c'est x supérieur ou égal à moins 1. Donc, cela veut dire que x supérieur ou égal à moins 1. D'accord? Maintenant, vous savez ça, on va essayer de voir delta ici. Si on calcule delta ici, on trouve quoi? On trouve que c'est 1 moins 4. Ça, c'est égal à moins 3. Et quoi? Et x supérieur ou égal à moins 1. D'accord? Ici, le delta est négatif. Comme le delta est inférieur à 0, et c'est une équation, donc l'équation est de signe d'A. Le signe d'A, c'est quoi? C'est positif ici. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que ça, quel que soit x appartenant à R, ça, c'est toujours positif. Donc, si on fait le domaine de définition, cela veut dire D de F2, donc ce sera tout simplement R aussi, inter, c'est R inter, moins 1, plus infini. Vous voyez donc ça, si tu fais cette intersection-là, vous savez que D de F2 va donner exactement moins 1 plus infini. Maintenant, on connaît D de F1, on connaît D de F2. D'accord? On connaît D de F1, D de F2. Donc, pour savoir D de F de la fonction qui était en morceau, donc pour savoir le domaine de définition de cette fonction-là, ce n'est rien d'autre que vous avez appliqué D de F1 union D de F2. D'accord? C'est ça ce que vous allez faire. Alors, D de F1 égale à combien? On le sait. C'est égal à moins 1, moins infini, moins 1. Donc, union, on met union. D de F2, on le connaît. C'est quoi? C'est égal à moins 1, fermé, moins 1, plus infini. Ça veut dire quoi? Si vous avez fait la réunion de ces deux-là, ça donne R tout simplement parce que ici, le moins 1 est exclu, mais c'est inclus ici. Donc, ça veut dire que D de F, la fonction, donc le domaine de définition de cette fonction égale à R. Voilà la première question. Donc, pour la deuxième